Dans cette séance, on va corriger deux exercices concernant les leçons, la chaleur et les changements d'état physique, les mélanges et séparation des mélanges. Et on commence par l'exercice numéro 1, souligner la bonne réponse. La question numéro 1, lorsqu'un corps change son état physique, sa masse augmente ou bien diminue ou bien ne change pas. يعني عندما تتغير الحالة الفيزيائية لجسم ما، هل كتلته ترتفع أم تنخفض أم لا تتغير؟ فكما قال العالم الكيميائي أنطوان لافوازيي: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. يعني لا شيء يضيع، لا شيء يتم إنشاؤه، وإنما الكل يتحول. متى؟ خلال تحول فيزيائي أو تحول كيميائي. إذن خلال تحول فيزيائي لا تتغير الكتلة. C'est-à-dire la masse ne change pas. Donc lorsqu'un corps change son état physique, sa masse ne change pas. La question numéro 2. Lorsqu'un corps change son état physique, son volume change ou bien ne change pas. يعني عندما تتغير الحالة الفيزيائية لجسم ما، هل الحجم يتغير أم لا يتغير؟ فمثلا إذا قمنا بصب 100 ملل من الماء السائل في مخبار مدرج ثم وضعناه في مثلجة، وبعد تغير الحالة الفيزيائية للماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، يعني بعدما يتجمد، فإننا نلاحظ أن حجم الجليد قد ازداد ما يقارب ب10 ملل عن الماء عندما كان سائلا. إذن بصفة عامة خلال تغير الحالة الفيزيائية لجسم ما، فإن الحجم يتغير. C'est-à-dire le volume change. Donc lorsqu'un corps change son état physique, son volume change. La question numéro 3. L'eau et l'huile forment un mélange hétérogène car l'eau et l'huile sont deux liquides miscibles ou bien non miscibles. يعني الماء والزيت يكونان خليط غير متجانس. لماذا؟ هل لأن الماء والزيت سائلين قابلين للامتزاج أم سائلين غير قابلين للامتزاج؟ En général, si on mélange deux liquides et on obtient un mélange homogène, on dit que ces deux liquides sont miscibles. Alors que si on obtient un mélange hétérogène, on dit que ces deux liquides sont non miscibles. Et puisque l'eau et l'huile forment un mélange hétérogène, on dit que l'eau et l'huile sont deux liquides non miscibles. La question numéro 4. Le sel qu'on a dissous dans l'eau s'appelle le solvant ou bien le soluté ou bien la solution. يعني الملح التي تمت إذابتها في الماء هل تسمى الجسم المذيب أم الجسم المذاب أم المحلول؟ فعندما نذيب جسما سواء كان هذا الجسم صلبا أم سائلا أم غازيا في سائل، فالخليط المحصل عليه إذا كان خليطا متجانسا فنسميه محلول، c'est-à-dire la solution. أما الجسم الذي تمت إذابته فنسميه الجسم المذاب، c'est-à-dire le soluté. والسائل الذي أذاب الجسم فنسميه الجسم المذيب، c'est-à-dire le solvant. Donc le sel qu'on a dissous dans l'eau s'appelle le soluté. La question 5. Le passage d'un corps de l'état liquide à l'état solide s'appelle vaporisation ou bien fission ou bien solidification. يعني تحول جسم ما من حالة سائلة إلى حالة صلبة تسمى التبخر أم الانصهار أم التجمد. فمثلا عندما يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة فنقول أن الماء قد تجمد، c'est-à-dire l'eau est solidifiée. Donc le passage d'un corps de l'état liquide à l'état solide s'appelle solidification. La question numéro 6. Lorsqu'un corps reçoit de la chaleur, sa température diminue ou bien augmente ou bien ne change pas. يعني عندما يكتسب جسم ما الحرارة، هل درجة الحرارة تنخفض أم ترتفع أم لا تتغير؟ فجسم ما يكتسب الحرارة عندما نقوم بتسخينه، ومع التسخين ترتفع درجة الحرارة، c'est-à-dire la température augmente. Donc lorsqu'un corps reçoit de la chaleur, sa température augmente. La question numéro 7.
La filtration permet d'obtenir un mélange homogène ou bien un mélange hétérogène. يعني عملية الترشيح هل تمكن من الحصول على خليط متجانس أم على خليط غير متجانس؟ L'opération de la filtration permet de séparer les particules solides, soit légères ou bien lourdes. C'est que ces particules seront retenues par le papier filtre et on obtient un mélange homogène qui s'appelle le filtrat. Donc, la filtration permet d'obtenir un mélange homogène. La question numéro 8. L'eau salée est un mélange homogène et s'appelle solvant ou bien soluté ou bien solution. يعني الماء المالح خليط متجانس ويسمى الجسم المذيب أم الجسم المذاب أم المحلول. Puisque l'eau salée est un mélange homogène contenant le solvant et le soluté, on dit donc que l'eau salée est une solution. Donc l'eau salée est un mélange homogène et s'appelle solution. La question numéro 9. Lors du changement d'état physique de l'eau pure, la température augmente ou bien diminue ou bien reste constante. يعني خلال تغير الحالة الفيزيائية للماء الخالص هل درجة الحرارة ترتفع أم تنخفض أم تبقى مستقرة؟ بصفة عامة خلال تغير الحالة الفيزيائية لخليط فإن درجة الحرارة تستمر في الارتفاع لكن ببطء شديد. أما بالنسبة لجسم خالص فدرجة الحرارة تستقر خلال تغير حالته الفيزيائية. إذن بالنسبة للماء الخالص فدرجة الحرارة تستقر خلال تغير حالته الفيزيائية, c'est-à-dire reste constante. Donc, lors du changement d'état physique de l'eau pure, la température reste constante. On passe à l'exercice numéro 2. Pour séparer les constituants du mélange de l'eau salée, on utilise la technique représentée au schéma ci-joint. La question numéro 1. Donnez le nom de cette technique. هذا التركيب نستعمله من أجل القيام بعملية التقطير. C'est l'opération de la distillation. Et ceci pour séparer les constituants d'un mélange homogène. Dans notre cas, on a l'eau salée. L'eau salée est un mélange homogène, donc on utilise la distillation pour séparer le sel de l'eau. Et l'eau obtenue est encore pure, c'est-à-dire eau pure, et s'appelle distillat. Donc le nom de cette technique s'appelle la distillation. La question numéro 2. Attribuez à chaque numéro du schéma les mots suivants. Distillat, entrée d'eau froide, réfrigérant, sortie d'eau tiède, ballon, chauffe-ballon, eau salée, Erlenmeyer. Donc l'élément 1 s'appelle chauffe-ballon. L'élément 2 c'est l'eau salée. L'élément 3 c'est le ballon. L'élément 4 s'appelle réfrigérant, يعني مبرد. L'élément 5 c'est la fonte de laquelle sort l'eau tiède après avoir refroidi la vapeur d'eau. Donc c'est la sortie d'eau tiède. L'élément 6 c'est la fonte de laquelle entre l'eau froide provenant du robinet par l'intermédiaire d'un tuyau. Donc c'est l'entrée d'eau froide. L'élément 7 c'est un récipient qui s'appelle Erlenmeyer. L'élément 8 c'est le résultat de l'opération de la distillation. Donc c'est l'eau pure qui s'appelle distillat. On passe à la question numéro 3. Quelle transformation physique se passe-t-il dans l'élément 3, c'est-à-dire dans le ballon؟ يعني ماذا نسمي التحول الفيزيائي الذي يحدث في العنصر 3؟ العنصر 3 فهو دورق يحتوي على الماء المالح، وعندما نقوم بتسخينه إلى درجة الغليان تحدث عملية التبخر، c'est-à-dire la vaporisation. Donc la transformation physique qui se passe dans l'élément 3, c'est-à-dire dans le ballon, s'appelle vaporisation. La question numéro 4. Quelle transformation physique se passe-t-il dans l'élément 4, c'est-à-dire dans le réfrigérant؟ يعني ماذا نسمي التحول الفيزيائي الذي يحدث في العنصر 4؟ يعني في المبرد. ففي وسط المبرد نجد أنبوب دقيق،
وعبر هذا الأنبوب الدقيق يمر بخار الماء، وبفعل الماء البارد القادم من الصنبور عبر الفتحة رقم 6 حيث يدور حول الأنبوب الدقيق الذي يمر عبره بخار الماء، وبالتالي تحدث عملية التكاتف أو ما يسمى بالإسالة، c'est-à-dire la condensation ou bien liquéfaction. Donc la transformation physique qui se passe dans l'élément 4 s'appelle condensation ou bien liquéfaction. يعني عملية التكاتف أو ما يسمى بالإسالة. La dernière question numéro 5. Donnez la nature de l'eau obtenue par cette technique. L'eau obtenue par cette technique s'appelle distillat. C'est une eau pure. Donc la nature de l'eau obtenue par cette technique, c'est une eau pure.